Bonjour, aujourd'hui vous êtes sur l'émission Parler avec Saba. Je suis Saba et je vous présente une émission pour relater les faits au niveau sociétal, des faits qui peuvent nous toucher tous, simplement. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui parle des brouteurs. Et pour cela, je vais être accompagnée de deux personnes, à savoir Maître Khalifaoui Sarah, qui est au barreau de Lyon et qui est professeure en droit, et une autre Sarah, qui est accompagnatrice pour les personnes victimes au sein de l'association juridique des droits de l'homme, Justice First of World. Donc voilà, la première chose qu'on va aborder, c'est comment sévissent ces brouteurs et comment ils abordent leurs victimes. Qu'est-ce qui les différencie des autres? Comment les reconnaître? Et quels sont les articles de loi et le droit légal qui peut éventuellement aider les victimes? Donc, je vais demander à Sarah, madame qui accompagne les gens au sein de Justice First, je vais lui poser quelques questions. Sarah, vous êtes là? Mais est-ce que ces gens-là sont juste en Afrique ou il existe dans d'autres pays, comme la France aussi? Alors aujourd'hui, ça s'est complètement démocratisé. Il y en a partout, aussi bien en France qu'aux États-Unis ou en Inde. Et surtout, maintenant, il y a les IA, les intelligences artificielles, qui peuvent faire que vous pouvez qu'un brouteur ou qu'un escroc sentimental puisse complètement créer un faux profil avec une fausse voix, même des fausses vidéos, pour vous faire croire que vous avez une histoire d'amour, même avec une star. Donc ça s'est mondialisé. La deuxième question, c'est j'ai vu ce qui m'a vraiment heurté sur les réseaux sociaux, on insulte les victimes. Est-ce que vous pourriez, vous qui êtes accompagnatrice pour les victimes au sein de l'association Justice First of World, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment ces personnes se font avoir? Et est-ce que tout le monde peut se faire avoir? Oui, tout le monde peut se faire avoir. C'est universel, je veux dire, on est tous des êtres humains et on a tous des faiblesses et des qualités et des forces. Donc oui, on peut tous se faire avoir d'une manière ou d'une autre selon le contexte. Sachant que là, c'est du sentimental. Et le sentiment, c'est quelque chose qui est très compliqué. Le cœur humain ne se lit pas facilement. Et même des gens très connus ont des histoires d'amour qui finissent très mal. Donc l'amour, c'est toujours quelque chose de très compliqué. Et il suffit que vous soyez seul ou dans une situation difficile, avec plein de problèmes, et que vous n'ayez pas un entourage qui vous soutienne ou qui soit bienfaisant ou qui soit positif pour vous. C'est pour ça que les réseaux sociaux sont devenus maintenant un moyen pour les gens de créer des relations avec d'autres personnes. On l'a vu pendant le Covid, on l'a vu aussi encore aujourd'hui. Être présent sur les réseaux sociaux, ça vous permet de ne pas vous sentir seul. Donc les victimes ne sont pas responsables de la situation. Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas de compassion au sein de notre société pour ces victimes-là? C'est-à-dire que moi, j'ai vu des choses très trash. On insultait les gens de faibles, qu'il faut vraiment être idiot de donner de l'argent tout de suite. Comment se fait-il que ces gens-là... Pardon? Ils ne sont pas dans la situation. Quand on est dans une vraie solitude profonde, on a vu des cas où ce sont des personnes âgées, ou alors des femmes en situation de relation abusive, ou des hommes qui sont en cours de séparation ou qui envisagent de se séparer. Il y a différents contextes, ou même des jeunes qui se font peut-être harceler au lycée ou qui n'ont pas une vie de famille épanouissante. Ils sont très seuls. Et donc, je pense que comme on ne connaît pas le contexte, les gens vont dire « oui, mais ils ont fait ça parce qu'ils avaient qu'à vérifier ». Non, ce n'est pas le cas. Ce sont des gens qui sont dans une situation à un instant T où ils sont vulnérables.
D'ailleurs, on parle bien d'abus de faiblesse dans certains cas. Exactement. La faiblesse, elle peut être psychologique et momentanée, ou quelqu'un qui est dépressif, ou quelqu'un qui est dans une situation psychologiquement, il ne va pas bien. Et les êtres humains sur les réseaux sociaux ont tendance à ne voir que ce qu'ils voient sur le moment. Malheureusement. Mais quand on est dans une solitude profonde, c'est très difficile de voir ce qu'on nous ment. Et les gens ont tendance à ne voir que la vidéo ou le témoignage sur ce qu'on leur présente devant eux. Comment procède, s'il vous plaît, si vous pouviez nous dire un peu brièvement, comment procèdent justement ces brouteurs pour tisser ce lien j'ai l'impression que ça s'apparente un petit peu à vraiment comme agit le pervers narcissique, en fait, le sociopathe ou une secte. Alors, sur la question, j'ai fait des recherches sur les profils psychologiques de ces personnes. Et c'est vrai que comme il s'agit de l'escroquerie, ils savent qu'ils contreviennent à la loi ou à la moralité d'une certaine manière. Ils sont au courant. Mais alors, pour ceux qui sont en Afrique, précisément en Afrique, pour eux, c'est beaucoup de témoignages, je dis ça de professionnels, ils estiment que comme en Europe, il y a de l'argent, ils n'ont aucun problème avec ça parce que pour eux, ce ne sont pas des grosses sommes. Alors qu'en réalité, dans certains cas, c'est le cas. Ce sont des grosses sommes pour les gens qui ont des petits moyens. Et surtout, ils n'ont pas l'impression de faire de mal parce qu'ils ne blessent pas, ils donnent de la joie. Donc, ils retournent les choses, ils retournent la situation en réalité. Ils vont dire, mais elle se sent bien avec moi, elle est heureuse, elle me donne de l'argent parce qu'elle m'aime, je ne fais pas de mal. Donc, vous voyez, il y a un retournement des valeurs. Et ça peut être dans les tendances narcissiques parce qu'ils ont en même temps l'ego qui est nourri et puis ils font de l'argent facile, il faut se le rappeler, c'est extrêmement important. Mais aussi, pour eux, ils ont l'impression d'aider l'autre. Donc, c'est vrai que ça pourrait s'apparenter à des traits entre la perversion et le narcissisme. Sachant que ce sont des diagnostics psychiatriques, on va le rappeler, tout comme la sociopathie. Mais on a des traits qui sont dans ce type de comportement, de pathologie. D'accord. Je vous remercie pour cette intervention, Sarah. Merci pour le travail que vous faites. Je rappelle que vous travaillez, vous êtes directrice de communication et en même temps, vous accompagnez les victimes de violences au sein de l'association juridique des droits de l'homme Justice First of World, qui est reconnue d'utilité publique. Je rappelle aussi que vous faites ça à titre de bénévolat et je vous remercie. Oui, c'est vrai. Je vous remercie pour le travail que vous faites et merci pour ces victimes. Nous allons passer maintenant avec maître Sarah Khalifaoui, qui est au barreau de Lyon, pour lui poser quelques questions et qui est professeure en droit. Bonjour Sarah, maître Sarah. Bonjour, ça vous va? êtes là? Vous allez bien? Bonjour à tous. Très bien, et vous? Merci. Au niveau international, parce qu'en fait, la législation au niveau de la France, puisque c'est Internet, avant, il n'y avait pas parce que Internet, ça a rapproché le monde comme un village. Le problème est le suivant, c'est que le législateur n'avait pas de moyens juridiques pour pouvoir pallier à ça dans d'autres pays. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a des coopérations internationales? J'ai vu par exemple le cas d'un réseau qui avait été en Côte d'Ivoire, qui avait été arrêté. Et ce réseau-là, il y avait quand même un général de l'armée qui était derrière ça. Vous avez des enfants qui ont 8 ans. Lorsqu'on a fait l'enquête pour faire justement cette émission, je suis tombée de haut parce que vous avez des enfants qui ont 8, 10, 12 ans. Et parce que le frère fait pareil, il gagne de l'argent, donc ils font pareil. Ma question, c'est est-ce qu'il existe pour les gens qui nous regardent, est-ce qu'il existe éventuellement des sites pour aider justement ces victimes? Quelles sont les démarches en fait? Les démarches, exactement. Effectivement, leur venir en aide. C'est les inciter à aller porter plainte, à aller déposer plainte. Et je précise parce qu'effectivement, dès qu'on dépose plainte, l'agent de police a l'obligation de l'enregistrer
La pratique, c'est que souvent, on essaye d'évincer, parce qu'ils sont surchargés de plaintes, on essaye d'évincer les plaintes, les écarter en leur disant, bah, de toute façon, il faut déposer une main courante, l'infraction et tout ce qui s'ensuit. Enfin, c'est pour ça que je dis qu'il faut être accompagné. Quand on est accompagné d'un juriste, peu importe, ou quelqu'un qui maîtrise à minima, la plainte, elle sera recevable, au moins elle sera enregistrée. Ensuite, pour pouvoir signaler également ces prix, il y a des plateformes qui sont gérées par le ministère de l'Intérieur, la plateforme Pharos également, qui vient justement surveiller les infractions sur Internet. Et c'est un signalement qui va permettre aux autorités de suivre et d'investiguer ces arnaques à plus grande échelle. Et enfin, ben, comme je le dis, les bancaires, à mon sens, qui doivent être avertis immédiatement, et les associations comme France Victimes, cybermalveillance également, qui jouent des rôles cruciaux dans l'accompagnement de ces victimes. Le problème, maître, c'est que justement, les escrocs, les brouteurs, maintenant, ne saisissent plus le compte bancaire. Maintenant, ils demandent des coupons. Exactement, des coupons. Et est-ce qu'on peut éventuellement, c'est impossible d'arrêter cela, en fait. C'est impossible, c'est pour ça qu'en fait, le combat, c'est nous. C'est-à-dire qu'il faut prévenir, il faut partir plutôt sur de la prévention et de la sensibilisation. Exactement, c'est ce qu'on essaye de faire. Ça doit être un sujet courant. Ça doit être un sujet qui est discuté entre familles de manière assez courante pour pouvoir avoir justement les prémices, pour pouvoir savoir comment identifier que c'est une escroquerie, que c'est du fake, et que nécessairement, que en fait, justement, les personnes vulnérables soient a priori sensibilisées et protégées. Exactement. Mais là, le problème, c'est que c'est un problème qui est tellement récurrent. Et j'ai vu, en faisant cette enquête, que il y avait ces brouteurs-là, ils sont partout. C'est-à-dire que au niveau des jeux, au niveau des héritages, ils proposent de l'héritage. Au niveau aussi sur les réseaux tels que les réseaux de rencontres sentimentales, sur Mythique, sur Al-Muslim, sur plusieurs plateformes comme ça. Pas que. J'ai vu aussi que ça peut être sur Internet, c'est-à-dire sur TikTok. Et on fait du chantage, c'est-à-dire qu'on filme des victimes et on fait du chantage. Si la personne ne paye pas, on diffuse sa vidéo en direct. J'ai été vraiment heurtée et stupéfaite de voir qu'il n'y avait pas de limite. Lorsqu'on a demandé à certains brouteurs s'ils regrettaient, ils n'ont pas une once de honte. Pour eux, c'est normal. C'est quelque chose qui est normal et c'était de l'argent qui était dû. Donc, face à ça, c'est pour ça que j'ai fait cette émission-là, Parler avec Saba, c'est pour non seulement sensibiliser, mais aussi pour que les victimes, ils aient la parole, puisqu'on va ouvrir ce champ-là aussi après en direct, où il y aura des intervenants. Et j'en profite pour demander aussi, est-ce que toute personne, quand on sera en live, pourra prendre la parole sur, bien entendu, les sujets qu'on va aborder chaque jour et qui pourra nous faire part, justement, de sa difficulté. C'est pour ça qu'avec FP92, on a essayé, et avec l'émission Parler avec Saba, d'ouvrir justement ce champ du possible, ce qui n'a jamais été fait dans les autres télévisions. Parce qu'on aborde des sujets, les gens restent dans leur coin, ils n'ont pas de solution, ils repartent, en fait. Et je vous remercie, en fait, Sarah, vraiment, et d'avoir, maître Sarah Khalifaoui, d'avoir vraiment été présente aujourd'hui dans ma première émission. Et je pense que ça se voit. Et l'autre Sarah aussi de Justice First. Je vous remercie vraiment de m'avoir accompagnée dans cette émission.
c'est quelque chose qui me touche aussi, puisque je travaille au sein de l'association Justice First. Ça fait depuis 28 ans que j'accompagne les victimes de violences. Je suis moi-même porteuse d'un projet socio-éducatif pour les violences faites aux femmes et aux hommes au niveau de l'ONU. Pas que. Je suis en train de créer un cabinet aussi d'avocats où nous allons être partenaires toutes les trois, bien entendu. Donc, c'était vraiment très important pour moi d'aborder ce sujet parce que j'ai vu des victimes en détresse, j'ai vu des gens qui étaient mal dans leur peau, j'ai vu des personnes qui ont été parlées sur TikTok et qui ont ouvert des lives en voulant soulager leur conscience, en demandant de l'aide, qui étaient bord de suicide, qui ont tout perdu et les gens se moquaient d'eux. C'est pour ça que c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que notre société, je ne sais pas si l'autre Sarah est toujours là, est-ce que notre société est à ce point-là insensible? Est-ce que notre société est à ce point-là devenue déshumanisée? On n'a plus d'humanité en nous? C'est la question que je vous pose à toutes les deux. Est-ce que vraiment le fait d'avoir Internet a déhumanisé les gens et que on peut faire tout et n'importe quoi, qu'il n'y a plus de cadre juridique, qu'il n'y a plus de législateur, qu'il n'y a plus rien? Est-ce que... Alors, je te... Oui. Excuse-moi, ça va te couper, mais c'est pour ça que je vais terminer pour que je puisse répondre. Je vous rejoins effectivement sur la déshumanisation de la société. C'est vrai que justement, l'évolution de cette société, de ces nouvelles technologies, l'émergence de l'intelligence artificielle, des réseaux sociaux, c'est du positif comme un peu négatif également. Et ce négatif qui conduit à de nombreuses victimes. Et force est de constater, en tout cas moi, dans ma pratique quotidienne en tant qu'avocate, je constate effectivement cette déshumanisation. Et c'est la raison pour laquelle je pense que, voilà, malgré tout, on est encore nombreux à avoir cette humanité en nous, à avoir cette lumière, cette flamme en nous. Et quand je dis c'est notre combat, c'est véritablement nous, humains, notre combat de pouvoir justement faire prôner l'humanité, venir en aide et apporter notre soutien, qu'il soit juridique, moral, notre accompagnement. C'est aussi à travers ton émission, c'est véritablement honorable de ta part, justement, de pouvoir sensibiliser à travers, justement, c'est délier les langues, c'est pouvoir donner aux victimes, aux praticiens, aux juristes, à tout intervenant, à tout citoyen, de pouvoir s'exprimer. Et c'est comme ça, je pense, en s'exprimant, en tapant du poing, en disant les choses, que voilà, on se met en lumière et qu'on puisse derrière faire sensibiliser, faire avancer les choses. D'accord. Je te remercie infiniment. Je vous remercie infiniment toutes les deux d'avoir vraiment été présentes dans mon émission, qui est aussi la vôtre. Je vous remercie aussi d'être humaine, parce que au-delà d'être, moi je vous connais toutes les deux personnellement, au-delà d'être comme pour Sarah qui est dans Justice First Software, ou toi qui es avocate à Lyon, d'être humaine. Et ça, vraiment, c'est honorable et c'est quelque chose. Pour avoir accompagné tant de personnes à travers mon métier de juriste aussi, ça me touche et je suis vraiment honorée de vous avoir comme amie et comme collègue en même temps. Merci infiniment. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir regardé pour la première fois Parler avec Saba, qui est une émission qui va essayer de révolutionner l'audiovisuel dans le sens où nous voulons absolument vous donner la parole et que vous soyez au cœur des émissions, au cœur de l'action. Merci beaucoup. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Parler avec Saba, sur FP92 et d'autres chaînes. À bientôt. Au revoir.